Bonjour à tous, je vais vous présenter ici comment réaliser un fauteuil en palette. Alors pour réaliser un fauteuil en palette, il nous faut une palette, il nous faut aussi des gants, un casque pour le bruit, des lunettes de sécurité, un mètre pour prendre des mesures. Voilà, un mètre qui se déplie comme ça, qui se replie, un mètre de charpentier, c'est parfait. Il nous faut aussi un crayon pour marquer nos traits de coupe, un marteau, un pied de biche, très important le pied de biche, toujours utile, surtout quand on travaille avec des palettes, un braquet, et pour ceux qui ont la chance d'être équipés, une scie circulaire, ça c'est le top, mais il faut faire très attention, une visseuse, et des vis. Alors pour la palette, j'ai pris une palette à ciment qui a, vous voyez, 4 chevrons pour tenir la structure. Ça va nous aider à faire la structure du fauteuil. Voilà, c'est très pratique, il y a 4 chevrons, il y en a avec 3. Voilà, préférez celle-ci par rapport à une palette avec des cubes, c'est beaucoup plus pratique. Alors, on se prépare, on met les lunettes, les gants, le casque pour les oreilles, surtout si on utilise la machine. Voilà, on prend la machine. Alors, on va couper le long du troisième chevron à l'extérieur de celui-ci. Ce chevron va nous servir de repère pour notre trait de coupe, nous permettant de couper très droit. Tous les traits de coupe que j'effectue à la scie circulaire sont réalisables avec un braquet. C'est juste un petit peu plus long et un petit peu plus laborieux, mais vous pouvez tout à fait le faire avec une scie normale. Une fois que vous avez coupé toutes les planches, vous retournez la palette et vous faites la même chose de l'autre côté en faisant bien attention d'être du bon côté du chevron. Une fois que vous avez fait ça, vous mettez de côté le petit bout de la palette, il vous servira plus tard. Ici, vous pouvez vérifier que les planches ont bien été coupées à ras du chevron. Maintenant, vous allez vous servir du pied de biche et du marteau pour retirer la planche qui est au milieu de la palette. Vous pouvez mettre votre poids sur la palette pour éviter qu'elle bouge quand vous mettez des coups de marteau. Le plus efficace, c'est d'aller d'un côté à l'autre de la planche. Des clous sont restés dans le bois, on va les retirer à l'aide du pied de biche ou du marteau de charpentier. C'est très important parce que comme on va couper avec la scie, eh ben, ça va nous permettre de ne pas abîmer les dents de notre scie sur les clous. À l'aide de la planche que vous venez de retirer, on va tracer des traits de coupe à 7 cm de la planche supérieure. Surtout, n'hésitez pas à vérifier 2 fois, 3 fois si c'est nécessaire. Vos prises de mesure, c'est très important. On se trompe souvent d'un centimètre et il est souvent trop tard pour revenir en arrière. Maintenant, vous pouvez redresser la palette et continuer le trait que vous avez fait sur l'autre face du chevron. On prend aussi un point de référence sur l'autre côté du chevron. Moi, je prends la planche qui est un petit peu décalée par rapport au trait que j'ai fait avant, mais c'est pour donner une petite inclinaison au dossier. Pour couper un trait bien droit, vous pouvez utiliser le dos de la scie. Alors on marque bien les traits sur les 3 chevrons. Petite précision technique qui a son importance, on ne scie pas comme ça, mais comme ça. Pour le dernier chevron, vous allez devoir retourner la palette et marquer de nouveau les traits de coupe pour avoir un repère qui correspond aux 2 autres chevrons. Voilà, maintenant vous avez 2 morceaux de votre palette, un petit et un grand, tout ça avec une légère inclinaison de coupe sur les chevrons de la palette. Pour passer à l'étape suivante, il va vous falloir 4 grandes vis. On va
attacher les deux morceaux de la palette pour fabriquer l'assise et le dossier. Pour ça, on va prendre le petit morceau et le visser sur le dessus de la palette pour que ça fasse comme un angle, comme si on refermait un livre. Voilà, on vérifie bien que les deux morceaux de palette soient bien ajustés. On va prendre deux grandes vis pour chaque chevron extérieur de la palette. On peut venir les présenter sur le bois pour voir exactement où notre vis va arriver, savoir si on va pas sortir du bois, voir si elles ne sont pas trop petites ou trop grandes. Surtout, bien maintenir les deux morceaux de palette quand vous vissez. Voilà, on a mis les deux vis sur ce côté-ci, on peut passer au suivant. Moi, pour plus de solidité, j'ai décidé de mettre une vis dans le sens opposé des premières vis que je venais de mettre, une vis sur chaque bois. Maintenant, vous allez avoir besoin du petit morceau de palette qu'on a mis sur le côté. Plus précisément, on va avoir besoin du chevron en tant que tel. Donc pour ça, on va retirer toutes les planches qui y sont accrochées. Certaines viennent facilement, d'autres ont besoin que vous vous aidiez soit du marteau, soit du pied de biche. Comme tantôt, vous aurez certainement des clous qui restent dans le bois du chevron. Voilà, toujours pareil, vous pouvez utiliser le pied de biche, le marteau pour les retirer. Voilà, parce qu'on va être amené à couper ce chevron, donc on évitera toujours de laisser des clous dans le bois pour ménager la lame de nos outils. Ce chevron, on va le diviser en 4 parties de même dimension. Pour ça, on va avoir besoin du mètre, du crayon. Donc on prend la mesure de tout le chevron et évidemment on le divise par 4. On revérifie toujours bien ces mesures, histoire d'être sûr de ne pas s'être trompé. Pour être sûr de tracer votre trait de coupe à angle droit, vous pouvez utiliser votre mètre comme ça. On revérifie encore une fois les mesures. Pour couper, vous pouvez utiliser soit le braquet, soit la scie circulaire si vous en avez une. Alors il faut toujours faire très attention avec les machines électroportatives, ça peut être toujours très dangereux. Donc voilà, n'hésitez pas à travailler avec quelqu'un qui va vous maintenir le bois. De manière générale, faites toujours très attention dès que vous utilisez une machine. On se retrouve donc avec 4 morceaux qui font normalement la même taille. Ces 4 morceaux vont nous servir à fabriquer les pieds du fauteuil. On va avoir besoin de 2 vis par pied. Voilà, on a besoin de vis plutôt de taille moyenne, je dirais 4 cm. Maintenant, on va venir positionner le pied à ras de la coupe qu'on a fait tout à l'heure afin de lui donner un petit angle et ça va éviter que le fauteuil bascule quand vous allez vous appuyer sur le dossier. Moi, j'ai décidé de mettre le pied à l'intérieur de la palette pour des raisons pratiques, parce que j'ai envie de mettre un petit accoudoir sur l'extérieur tout à l'heure, mais vous pouvez tout à fait mettre le pied sur l'extérieur de la palette. Alors, je fais rentrer mes vis d'1 cm sur le bois du dessus, afin de pouvoir avoir les mains libres pour tenir le pied du fauteuil par en dessous.
Pour le pied avant, même chose, sauf que là, on va venir se positionner perpendiculaire au chevron de l'assise du fauteuil. Encore une fois, je le mets à l'intérieur pour pouvoir ajouter à mon fauteuil un accoudoir, mais vous pouvez tout à fait le mettre à l'extérieur. Vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Vous positionnez le pied du fauteuil bien à fleur et 2 vis par pied de fauteuil. Voilà, vous pouvez maintenant vérifier la stabilité du fauteuil et ajuster les pieds au besoin. Et vous avez maintenant un super fauteuil en palette. Cette base, vous pouvez la pimper. Moi, je vais rajouter des planches entre les planches de palette pour que ça soit plus confortable. Et je vais aussi mettre 2 petits accoudoirs pour que ça soit vraiment plus sympa. Peu importe si les planches sont trop grandes et dépassent de votre fauteuil, on les met tout à ras du même côté et ce qui dépasse de l'autre côté, on viendra le couper après. Encore une fois, pour couper les planches qui dépassent, vous pouvez utiliser soit le braquet, soit la scie circulaire. Ici, je n'ai pas assez de profondeur pour pouvoir couper la dernière planche, je vais donc utiliser le braquet. Pour faire les accoudoirs, je vais avoir besoin d'un chevron et je vais aussi utiliser 2 morceaux des chutes des planches que je viens de mettre. Alors on va couper le chevron en 4 parties égales. Il faut au moins que ces parties fassent entre 20 et 30 cm. On a 4 morceaux de chevron, 2 de chaque côté et une planche au-dessus. Je viens mettre mon bois perpendiculaire au chevron de l'assise de la palette. Moi je décide de le mettre à ras, mais après on fait comme on veut, ça peut descendre même plus bas si vous voulez. L'important c'est qu'il se tienne bien sur ce morceau de bois. Je mets 2 vis, pour la solidité c'est mieux. On va venir vérifier l'alignement du deuxième bois par rapport à la planche de palette qui fera l'accoudoir. Vous pouvez retourner le fauteuil, ça sera plus facile de travailler à plat. Vous mettez la planche comme vous voulez, et ce coup-ci, une vis par bois, ça suffira. Et vous répétez tout simplement l'opération pour l'autre côté. 2 morceaux de bois, une planche, 6 vis.
On vérifie que les deux planches des accoudoirs sont à peu près alignées pour que ça donne un ensemble esthétique homogène. Et voilà, vous avez maintenant un super fauteuil en palette DIY de la mort qui tue. Énorme! Et c'est à toi de jouer maintenant. Je t'ai mis la liste du matos en description. Et si tu as des questions, n'hésite pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Discord.